Jeunes gens, nous allons continuer avec l'étude approfondie, verset après verset, du merveilleux livre de la sagesse divine, le livre de Proverbes, un livre qui est destiné aux jeunes gens afin qu'ils apprennent à aimer la sagesse, l'intelligence, afin d'acquérir le discernement, afin d'expérimenter la haine du péché, la crainte de Dieu, l'intégrité, la droiture, toutes les voies du salut. C'est donc un privilège de continuer avec ce livre en ce grand jour du lundi de l'an de grâce 2021. Nous sommes le 22 novembre. En cette soirée de ce lundi, nous allons donc continuer avec cette étude que nous avons commencé il y a plusieurs jours. J'ai eu à cœur, par la grâce de Dieu, d'étudier jour après jour ce livre qui, curieusement, a 31 chapitres et qui coïncide aux 31 jours du mois. Il y a quelques mois qui ont 31 jours. Donc nous allons étudier jour après jour un chapitre de manière approfondie, selon que Dieu m'inspire. Parce qu'il y a des grandes révélations qui sont contenues dans ce livre. Et jeunes gens, je vous encourage à aller suivre les chapitres précédents dans cette série. Ne dites pas que vous avez suivi et que vous n'avez plus besoin de suivre. La parole de Dieu est meilleure, infiniment meilleure que le meilleur vin qui soit. Plus il prend de l'âge, plus il devient encore meilleur. Plus elle prend de l'âge, plus elle devient encore meilleure. Elle est éternelle, elle ne change pas. Donc, allez encore suivre ces séries, encore et encore et encore. Encore et encore et encore. Ne dites pas, j'ai déjà suivi, je n'ai plus besoin de suivre. Et ma prière, c'est que cette série, jeunes gens, vous transforme, vous change, vous amène à acquérir la sagesse de Dieu, à acquérir le discernement. Avant de commencer cette série, j'ai exhorté mes enfants, il y a quelques minutes, à avoir le discernement, à ne pas réfléchir comme le monde réfléchit, à ne pas penser comme le monde pense. Et la raison pour laquelle je les amenais à avoir le discernement, parce que dans un des requins de cantiques que nous avons ici aux États-Unis, il y a ce cantique America the Beautiful, l'Amérique la belle. C'est un cantique patriotique qui malheureusement est inséré dans la plupart des livres de cantiques des hymnes aux États-Unis, à côté des cantiques originaux de louange à Dieu. Il y a donc ce cantique qui a été inséré, un cantique patriotique. Alors j'instruisais les enfants en leur disant, nous devons avoir le discernement. Quand vous chantez America the Beautiful, Amérique la belle, on adore un démon. C'est le diable qu'on adore indirectement. En fait, l'Amérique devient un dieu qu'on adore. Faites attention avec les hymnes, même les hymnes nationaux, comme celui du Cameroun. Je m'en suis rendu compte et je rends grâce à Dieu du discernement qu'il nous donne. Parce que quand l'hymne du Cameroun, par exemple, commence avec cette phrase « Au Cameroun, berceau de deux ancêtres, tu nous as fait ceci, tu nous as fait cela », c'est de l'idolâtrie. Donc, si vous avez un hymne national qui a des paroles d'idolâtrie, des paroles, vous avez l'impression qu'on s'adresse à quelqu'un, comme « Au Cameroun », comme l'Amérique la belle, America the Beautiful, faites attention. C'est un exemple que je prends afin que nos jeunes gens aient le discernement. Le discernement est tellement important. Ne pensons pas comme les gens de ce monde pensent. Ne réfléchissons pas comme ils réfléchissent. Je disais justement à un de mes enfants que nous ne devons pas voir, nous chrétiens, la mentalité du troupeau, ce qu'on appelle en anglais herd mentality, la mentalité du troupeau, la mentalité du mouton. Quand un se dirige vers la falaise, tout le monde se dirige vers la falaise. Vous voyez, tout le monde. Ça, c'est la mentalité moutonnière, herd mentality, la mentalité moutonnière. Donc, ne réfléchissons pas comme les gens de ce monde réfléchissent.
Ne pensons pas comme ils pensent. Jeunes gens, soyez prudents, soyez attentifs à ce qu'on vous enseigne. C'est pour ça que vous devez beaucoup lire la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont me poser la question, Georges, comment le discernement s'acquiert? Le discernement, c'est un don de Dieu. C'est un des neuf dons ou manifestations du Saint-Esprit qui est numéré en 1 Corinthiens chapitre 12. C'est un des dons spirituels, c'est un miracle que vous recevez de Dieu en ayant le don du discernement. Mais en lisant beaucoup la parole de Dieu, vous pouvez commencer à voir quelques éléments de ce discernement. La base du discernement que nous acquérons, c'est la Bible. Lisez beaucoup la parole de Dieu. Dieu a en horreur l'idolâtrie. L'idolâtrie. Le pays peut devenir une idolâtrie. Et il n'y a pas plus grande idolâtrie dans ce monde par rapport aux nations que celle que nous avons ici. L'idolâtrie des États-Unis, l'idolâtrie de l'Amérique. Faisons tellement attention. Notre patrie n'est pas sur terre. Nous n'avons aucune patrie sur terre. Nous sommes de passage dans ce monde. Notre patrie est au ciel. Donc, qu'on soit français, japonais, américain, tchadien, sénégalais, philippin, peu importe, nous sommes de passage sur cette terre. La division des pays en frontières, en nationalité, en race, en tribu n'est qu'une illusoire. Nous venons tous de la race de Dieu, d'une seule race. Et la race de Dieu a été répandue sur toute la terre à cause de quoi? À cause de la grande rébellion contre Dieu, au temps de Nemrod. Les hommes de cette époque étaient tellement méchants, ils ont voulu défier Dieu. Et pendant de défier Dieu, avant de revenir sur les gens de la vallée de Shinéar, de la vallée de Shinéar, où la tour de Babel a été construite, avant de revenir sur cette histoire, il y a une parenthèse que j'ouvre. J'étais choqué de savoir que les grands de ce monde se mobilisent, je vais dire les grands des big tech, Facebook, Amazon avec Jeff Bezos, Elon Musk avec la compagnie Tesla. Ils se mobilisent pour pouvoir inventer dans les jours à venir l'immortalité, la vie éternelle. Hein? Quel culot, quelle outrecuidance diabolique de vouloir créer la vie éternelle. Quelle rébellion contre Dieu. Quelle rébellion contre Dieu. Ils ne savent pas que la vie éternelle est gratuite. Gratuite. Le Seigneur Jésus-Christ a accepté sacrifier sa vie sur la croix, a accepté mourir sur la croix gratuitement pour que ce salut soit disponible gratuitement. Si le salut de Jésus-Christ était mis en vente, si la goutte la plus infime qui a coulé sur la croix à Golgotha il y a plus de 2000 ans a été mise en vente, toutes les richesses du monde ne seraient pas suffisantes pour acheter cette goutte de sang, cette infime goutte de sang. Toutes les richesses de la terre seraient incapables d'acheter le salut que Jésus-Christ est venu nous apporter. C'est pour ça que Dieu a voulu, dans sa grande bonté, de rendre cela disponible. Alors voilà donc cette nouvelle rébellion des hommes des big tech, compagnie Amazon, Facebook et autres, qui se liguent comme autant des hommes de Shinéar pour vouloir créer la vie éternelle. Ils attendront longtemps. Voilà donc la stupidité de l'homme. C'est pour ça que, jeunes gens, vous comprenez ce qu'il y a derrière cette technologie de pointe qui nous épate, ce qu'il y a derrière ces réseaux sociaux. C'est des choses qui nous sont utiles aujourd'hui. Par exemple, nous, derrière Jésus-Christ, nous pouvons proclamer la parole à travers le monde via Facebook, via le satellite. Mais nous devons faire attention, ayons les yeux ouverts, ayons le discernement. Donc, les gens d'aujourd'hui font exactement comme ceux de Shinéar. Donc, je reviens sur Shinéar, au temps de l'infâme homme Nemrod, un homme tellement puissant dans sa génération à cette époque. Et ils ont fait les briques. Ils sont réunis dans la rébellion contre Dieu dans la vallée de Shinéar pour élever la tour de Babel. Et la tour de Babel a été construite et Dieu depuis le ciel, observait la folie des hommes qui voulaient atteindre Dieu sans pourtant passer par Dieu. En fait, c'est une autre voie pour aller à Dieu. Alors que Dieu, depuis les anciens temps, après la chute de l'homme,
et de la femme, la chute d'Adam et Ève dans le jardin, Dieu avait prévu un plan de rachat par lequel l'homme pouvait encore avoir accès à Dieu. Et ce plan de rachat est Jésus-Christ qui est annoncé en passant en Genèse chapitre 3, verset 15. Et Jésus y a annoncé. Allez encore suivre de manière attentive l'étude que j'ai faite il y a plusieurs mois, quelques années, pendant plusieurs mois, pendant environ un an. On a étudié de manière approfondie, verset après verset. J'ai enseigné de manière approfondie, verset après verset, le livre de Genèse, avant qu'on suive. Donc, Dieu, depuis le ciel, observait comment les hommes, dans leur stupidité, dans leur rébellion, élevaient brique après brique. Et Dieu les a laissés travailler. Et je peux apprécier l'ironie de notre Père. Est-ce que vous savez que Dieu pouvait les confondre dès la première brique? Dieu a voulu d'abord qu'ils élèvent ça à un niveau. Dieu les a laissés construire. Dieu les a les a laissés poser brique après brique. Et quand ils sont arrivés à un niveau où ils se félicitaient les uns les autres, ils étaient contents, ils se donnaient des cadeaux les uns les autres. Ce n'est pas écrit textuellement, mais j'imagine comment ils étaient contents, comment ils se félicitaient, notre projet a pu marcher. Et subitement, Dieu les a confondus. Ils parlaient une seule langue. Ils ont commencé à parler plusieurs langues. Et il y a une chose que je disais justement aux enfants il y a quelques jours, à savoir que les langues que nous parlons, les différentes langues humaines aujourd'hui, c'est le produit de la rébellion de l'homme contre Dieu. Peut-être que vous qui allez suivre cet enseignement, ou qui êtes en train de suivre, il y a certains parmi vous qui ne comprennent pas que la diversité des langues aujourd'hui, c'est le produit, c'est la conséquence de la rébellion contre Dieu, de la rébellion contre Dieu. Et vous voyez, il y a des gens qui disent j'ai envie d'apprendre l'hébreu, j'ai envie d'apprendre l'anglais, j'ai envie d'apprendre le français, j'ai envie d'apprendre les langues africaines, le swahili ou le lingala. C'est le produit de la rébellion contre Dieu. Est-ce que vous avez pensé à cela? C'est pour cela qu'il dit, jeunes gens, soyez attentifs à ces études bibliques. Et j'espère qu'elles vont continuer, les études adressées aux jeunes, non seulement non seulement dans ce livre, mais au-delà de ce livre. Parce que jeunes gens, Dieu met son espoir, si on peut parler d'espoir, sur vous. Dieu veut que vous ayez le discernement. Dieu veut que vous ayez la victoire sur Satan. Donc vous devez avoir le discernement. Aujourd'hui, les gens sont émerveillés par plusieurs langues. Mais je viens de vous dire que les langues diverses que vous avez aujourd'hui, c'est la résultante, c'est la conséquence, c'est le résultat de la désobéissance contre Dieu qui s'est manifestée avec la construction de la tour de Babel dans la vallée de Shinéar, qui devait se lever jusqu'au ciel. Donc Dieu les a laissés faire. Il les a laissés faire. Et bien de fois, jeune homme, jeune femme, Dieu va te laisser faire des choses, Dieu va te laisser t'entêter, t'élever dans ta stupidité, t'élever, et quand tu arrives à un niveau élevé, il te laisse tomber et tu t'affales au sol. Oh là là, quel purée au sol. Tu t'écrabouilles au sol complètement. Parce que si tu tombes à 1 mètre, rien ne va t'arriver. Tu tombes à 2 mètres, au pire c'est une égratignure ou même une petite entorse. Et plus tu t'élèves dans ta stupidité, plus tu t'élèves dans ta rébellion contre Dieu, plus la chute sera fatale. La chute sera douloureuse. Et c'est ce qui s'est passé avec la construction de la tour de Babel. Ils sont élevés, ils sont élevés, ils sont élevés. Et plus ils s'élevaient, plus ils s'endurcissaient leur orgueil, plus ils vantaient leur prouesse architecturale, plus ils vantaient leur ingénierie, la tour s'élevait. Dieu laissait voir. Et quand je vois comment Dieu n'a pas détruit ça dès les premiers jours, il a laissé faire. Il a laissé qu'elle grandisse, qu'elle s'élève en hauteur, que les gens soient émerveillés. J'imagine les voyageurs depuis leur chameau à distance qui pouvaient voir quelque chose d'insolite se lever, dépasser même les collines. Dieu laissait faire. Jusqu'à ce que, quand le temps est venu qu'il confonde les hommes, il a fait stopper ce projet. Comment? Il ne se parlait plus. Quand l'un dit, par exemple, j'imagine l'un dit à l'autre, est-ce que tu peux me passer la brique? L'autre entend une langue bizarre et peut-être il entend que frappe-moi le marteau sur la tête. L'autre dit, passe-moi une brique. L'autre dit, casse plutôt la brique sur ma tête. L'autre entend, casse la brique sur ma tête. Vous voyez un peu comment Dieu les a confondus. J'imagine la scène qu'il y avait. J'imagine la scène qu'il y avait, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs.
la scène, le tohu bohu. Ne soyez pas intimidés par ce mot. Tohu bohu signifie la confusion totale. C'est un mot français en passant. Donc, signifie la confusion totale. La confusion totale, le tohu bohu, la confusion totale qu'il y a eu ce jour-là. Elle dit, cimente ici, l'autre pense qu'il faut plutôt casser le mur. L'autre dit, mais enlève, je ne sais pas, le tel brique qui est là-bas. L'autre pense qu'il faut tout simplement lancer ce tas de briques sur les autres. Dans la confusion ce jour-là. Et voilà comment les travaux sont arrêtés. Et voilà donc comment les langues, les diverses langues humaines sont nées. Donc les langues humaines, si vous ne le saviez pas, sont le produit de la rébellion contre Dieu. C'est toujours un plaisir de commencer par ces introductions qui mettent en contexte le chapitre que nous allons voir. Et je rends grâce à Dieu pour ces introductions. Alors après cette introduction, allons au chapitre du jour, le chapitre 9. Proverbe chapitre 9, le chapitre du jour, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes et mêlé son vin. Et dressé sa table. Ce verset 1 donne beaucoup de révélations, beaucoup de détails. La sagesse bâtit une maison. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, en comprenant cela, la question que nous allons nous poser, il s'agit de quelle maison? Je pense que j'ai une réponse. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu, notre corps. Collectivement, nous chrétiens, à travers le monde, collectivement, nous sommes les uns les autres la maison de Dieu, mais individuellement, chacun de nous, nous sommes aussi le temple. Et ce temple que nous formons, le temple de notre corps, la demeure du Saint-Esprit que nous formons individuellement, ainsi que le temple que nous formons en tant qu'Église, ne peut pas se bâtir sans la sagesse de Dieu. Ce temple ne peut pas se construire sans la sagesse de Dieu. Donc voilà la révélation qui nous est donnée ici, à savoir que la sagesse bâtit sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes. Verset 2, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Le verset 2 peut vous paraître bizarre. Vous allez vous poser la question, mais la sagesse de Dieu égorge des victimes? La sagesse de Dieu fait un carnage? La sagesse de Dieu coule le sang? Parce que égorger les victimes, ça signifie que le sang a été coulé. Je pense qu'on prend ce verset par la vertu du Saint-Esprit, à savoir que par la sagesse, il y a des victimes. Parce que quand une nation va en guerre contre une autre nation, il y a des personnes qui sont tuées. Ils sont qui tombent du fait de ce carnage, du fait de la guerre. Il y a les prisonniers qu'on arrête, les prisonniers de guerre, qui sont retenus captifs. Alors, la compréhension, l'une des compréhensions, et un verset peut avoir plusieurs compréhensions. Je me rappelle quand nous réunissons, je me réunissais encore avec les bien-aimés frères et sœurs du Canada, je parlais de la parole de Dieu comme étant un oignon dont on ne trouvera jamais le centre. Vous voyez, l'oignon a plusieurs couches. Et un verset peut avoir beaucoup de significations selon que Dieu nous inspire à chacun de nous. Donc vous enlevez oignon après oignon, couche après couche. Donc un frère aujourd'hui peut enlever plusieurs couches d'oignon pour vous dévoiler, pour vous révéler ce qu'il y a derrière ces couches. Demain, notre frère viendra enlever notre couche. Et couche après couche, on n'arrivera jamais à la différence des oignons qu'on utilise, que vous utilisez certainement dans vos prouesses culinaires. À la différence de cet oignon, il y a l'oignon de la parole de Dieu qu'on ne peut que éplucher, enlever couche après couche, mais on n'arrivera jamais au milieu tellement c'est profond. C'est un mystère de la parole de Dieu. Donc chaque verset peut avoir beaucoup de significations. Et l'une des significations, je n'ai pas dit la seule signification, l'une des significations, la sagesse a égorgé ses victimes. Nous chrétiens, quand nous devenons chrétiens, qu'est-ce que nous devons remettre au pied de la croix de Jésus-Christ? Nos péchés. Donc la sagesse a égorgé ses victimes. L'une des compréhensions de ce verset, c'est le péché. La sagesse nous aide
à nous débarrasser du péché. La sagesse nous aide à égorger les victimes. Et il y a ce grand verset que j'aime souvent citer, en Romains chapitre 12. Lisons très rapidement. Romains chapitre 12, verset 1 qui dit, et le Saint-Esprit nous exhortant par l'entremise de l'apôtre Paul, dit au verset 1, Romains chapitre 12, verset 1, je vous exhorte, et exhorter c'est amener quelqu'un à un effort plus grand, encourager quelqu'un, inciter quelqu'un à un effort plus grand. Donc chaque fois que vous entendez dans la Bible le mot exhorter, ça signifie encourager quelqu'un à un effort plus grand, à quelque chose de plus grand. Donc je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À l'époque de Moïse, dans l'ordre de Moïse, par qui Dieu a suscité ou instauré la pratique sacerdotale des principaux sacrificateurs qui devaient immoler les animaux, les sacrifier, on devait les tuer, n'est-ce pas? Donc je vous explique très bien ce verset 2 de Proverbes chapitre 9. Et Jésus-Christ lui-même a été une victime expiatoire de nos péchés. Donc quand on parle de victime, comme la victime qui est égorgée par la sagesse en Proverbes chapitre 9, verset 2, il s'agit de quoi? Il s'agit de nos péchés, dont nous nous débarrassons, de nos péchés que nous égorgeons. Et je pense que Romains chapitre 12, verset 1 donne une bonne compréhension de ce verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Un sacrifice fait mal. Quand on immole un mouton, un bélier, comme ça se passait dans l'Ancien Testament, quand on immolait des vaches, des bœufs, la vache devait mourir. La vache devait souffrir. On devait répandre le sang, on devait l'égorger. Et nous, aujourd'hui, nous égorgeons le vieil homme. Nous le crucifions. La nature pécheresse, les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées, les mauvaises façons de parler, de nous habiller, l'amour du monde, l'amour des choses mondaines. Nous nous débarrassons de ces choses. Et dans une des versions des Bibles en anglais, la version standard en anglais, je crois que l'anglais standard, l'anglais courant, il a dit bête. La sagesse a égorgé des bêtes. Voilà, ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Cette version nous donne un approfondissement du mot victime. L'anglais standard parle de beasts, une des bêtes. Et à l'époque du sacerdoce lévitique, où il y avait les principaux sacrificateurs et autres sacrificateurs qui devaient immoler les animaux, qui devaient les égorger, c'était les bêtes. Et Jésus-Christ est venu mettre fin à cela parce que lui, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé. C'est le dernier sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice après celui de Jésus-Christ. Et nous, aujourd'hui, je vais dire, c'est le dernier sacrifice en termes de repas de son sang. Nous, aujourd'hui, il n'est plus question de reprendre notre sang pour sauver qui que ce soit, de reprendre le sang des hommes, de reprendre le sang des bêtes. Il n'y a plus de sacrifice en termes de reprendre son sang. Jésus-Christ a été le dernier. Maintenant, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, quel est notre sacrifice aujourd'hui? Notre sacrifice aujourd'hui, c'est nous débarrasser de tout ce qui nous retient captifs. Ça fait mal. Vous débarrasser des mauvaises choses que vous voyez sur Internet ou à la télévision, ça fait mal. Vous débarrasser des passions. Vous débarrasser des passions de la jeunesse. Ça fait mal. Vous débarrasser de l'amour du vin, de la bière, l'amour de la cigarette, des drogues. Ça fait mal. Voilà les sacrifices dont nous nous débarrassons. Voilà les sacrifices que nous égorgeons. Relisons ce verset. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Le sacrifice était en termes, dans l'Ancien Testament, en termes d'un animal qu'on égorge. Nous, chrétiens,
Le sacrifice, c'est le sacrifice du péché que nous coupons de notre corps. Rappelez-vous quand Jésus-Christ nous a enseigné lors de ses premiers sermons, qu'est-ce qu'il disait? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, l'œil que tu utilises pour aller voir les femmes nues sur Internet, si ton œil droit est une occasion de chute, coupe-le, arrache-le et jette-le loin de toi. Ça fait mal, n'est-ce pas? Voilà une victime qu'on doit égorger. Voilà une bête. Et j'aime bien la traduction bête. Parce que la bête, elle est brute, elle est sauvage. Voilà, la bête. Donc nous devons nous débarrasser de toute bête qui nous empêche de plaire à Dieu. Et Jésus continue en disant, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, ce bras que tu utilises pour te masturber, pour te procurer du plaisir, ou pour te droguer, ou pour aller voler, coupe ce bras. Et couper ce bras, ça fait mal, n'est-ce pas? Donc voilà la signification de ce chapitre 9, Proverbe chapitre 9, verset 2, des victimes qu'on a sacrifiées, qu'on a égorgées, des bêtes qu'on a égorgées. Nous, aujourd'hui, chrétiens, nous comprenons cela à la lumière de Romains chapitre 12, verset 1, qui dit ceci, je lis pour une dernière fois, avant qu'on ne continue. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme quoi? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le culte. Aujourd'hui, les gens disent, je vais au culte dimanche. Ils passent la grosse Bible, ils se pavanent là, ils vont au culte. Il y a, comme je disais, des femmes ayant les mises de prostituées, avec les faux ongles, les faux cheveux, les habits soi-disant sexy, de modalités de prostitution, qui vont dans ces temples. Ils disent qu'ils vont au culte. Notre culte est révélé dans ce verset 1 de Romains chapitre 12. Notre culte, c'est quoi? Nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice, comment? Vivant, saint, agréable à Dieu. Et le verset 2, immédiatement en bas, le verset 2, toujours en Romains chapitre 12, nous donne un détail de ce sacrifice, à savoir que ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde. Comme je vous disais tout à l'heure, jeunes gens, ne réfléchissez pas comme les gens du monde réfléchissent. N'acceptez pas tout ce qu'on vous dit à l'école. Vérifiez tout ce que vous apprenez à l'école à la lumière de la parole de Dieu. Je répète, vérifiez tout ce qu'on vous enseigne à l'école à la lumière de la parole de Dieu. J'ai été choqué d'apprendre qu'une école a suspendu un élève parce que l'élève insistait qu'il n'y a que deux genres, genre masculin et genre féminin. Ici, aux États-Unis, ça s'est passé ces jours-ci où je vous parle. Quel choc! Un élève d'une école primaire ou secondaire qui croit mordicus, qui croit ferme qu'il n'y a que deux genres, il n'y a que deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin, il a été renvoyé de l'école. Renvoyé de l'école. Jeunes gens, si vous n'avez pas de discernement, si vous ne lisez pas beaucoup la Bible et l'appliquez dans tous les états de votre vie, on vous fera avaler n'importe quoi. On vous fera gober n'importe quoi. On pourra vous dire même qu'un animal est un homme, vous allez croire. On pourra vous dire qu'un bananier est un homme, vous allez croire. Aujourd'hui, on parle de plusieurs sexes. C'est terrible. Ils ont carrément rejeté la biologie. La biologie aujourd'hui n'est plus la biologie que nous avons apprise, à savoir qu'un homme et une femme, le sexe mâle et le sexe féminin. Incroyable, mes frères et sœurs. Donc, ne vous conformez pas selon le siècle présent. Voilà une manière pour vous, jeunes gens, d'offrir vos corps à Dieu en refusant d'aimer ce que le monde aime, en refusant de croire en ce que le monde croit et en croyant uniquement à la Bible et à la Bible. Ma prière est que vous soyez radicaux. Radicaux, n'ayez pas peur d'être radicaux. N'ayez pas peur qu'on dise de vous, you're extremists. Vous êtes des extrémistes. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Alors, retournons en Proverbe chapitre 9, le chapitre du jour. Regardez comment un verset peut nous amener à ouvrir une grande parenthèse. Donc, relisons le verset 1 et 2. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes. Mêlé son vin.
elle a dressé sa table. Voyez, quand on dresse la table, c'est qu'il y a un festin. Les bêtes qui ont été immolées. Voyez, vous dressez la table, vous alignez devant le Seigneur Jésus-Christ ce péché. Aujourd'hui, je me suis débarrassé du mensonge. Vous mettez sur la table. Je me suis débarrassé du vol. Oh là là, ce monstre, cette bête, comme la Bible anglaise parle de beast, je me suis débarrassé de ceci, je me suis débarrassé de cela. Vous étalez cela devant Jésus-Christ. Et il est fier de vous. Il est fier de vous. Soyez radicaux, comme j'ai dit. Arrivez au point où vous rendez Jésus-Christ fier et Dieu fier parce que vous avez étalé. Jeunes gens, étalez devant Jésus-Christ des choses dont vous êtes débarrassés. Étalez. J'étais voleur. J'ai tué cette bête. J'ai égorgé cette victime. Je l'ai étalé devant Jésus-Christ. J'étais prostitué. J'aimais regarder les choses mauvaises à la télévision. J'ai coupé cela et j'ai mis ça sur la table devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ sera fier de vous. Jeunes gens, jeunes femmes, adolescents, toi qui suis dans cet enseignement, quelle est la victime que tu as déjà tuée et mise devant la table? En fait, mise sur la table devant Jésus-Christ. Combien est un cahier où tu énumères cela secrètement? Énumère combien de victimes tu as déjà tuées pour Dieu. La passion pour ceci, tu éloignes. Dieu est fier de ce que tu le fais. Tu éloignes ceci, tu éloignes ceci de toi. Tu éloignes cela de toi. Étale ces bêtes que tu as égorgées, que tu as immolées. La bête du péché. Les victimes du péché. Verset 3. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Elle crie que celui qui est stupide, verset 4, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Le verset 5 me rappelle le souper que le Seigneur Jésus-Christ fit avec ses disciples et qui nous a recommandé de faire. On mange le pain et on boit du vin. Ça veut dire que, voilà un verset qui nous montre qu'en fait la sagesse c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la manifestation de cette sagesse. L'incarnation, la personnification, comme on dirait en anglais, the embodiment of the wisdom of God. The embodiment, la personnification. L'incarnation. Donc venez manger mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Mais avant cela, le verset 3 est une répétition de ce qu'on a vu en Proverbe chapitre 8, verset 2. Et je dis encore, je ne me fatiguerai pas de vous dire que ce livre de Proverbes a une caractéristique. Comparé à tous les autres livres de la Bible, ce livre, au fur et à mesure que nous évoluons, Dieu se répète encore et encore. Et nous voyons dans le verset 3, où il est dit que la sagesse a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs des montagnes, de la ville, pardon. C'est ce que nous avons vu hier, par la grâce de Dieu, en Proverbe chapitre 8, verset 2, où il est dit, c'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Et le verset 1 d'ailleurs commence en disant, la sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? Aujourd'hui, Dieu a besoin des serviteurs qui font élever la voix de la sagesse. Voilà. Donc, verset 5, venez manger mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Voilà une grande révélation qui nous montre en fait que la sagesse, voilà, Jésus était annoncé ici. On ne parle pas de Jésus dans ce verset 5, mais si vous lisez bien votre Bible, vous allez comprendre que Jésus, c'est de Jésus qu'on parle ici. Jésus, c'est l'incarnation. Donc, quand nous réunissons, nous prenons du pain qui représente le corps de Jésus-Christ. Nous prenons du vin. C'est le corps de Jésus-Christ et c'est la seule chose que Jésus-Christ nous a demandé. Jésus-Christ nous a demandé de faire en son nom. Jésus-Christ ne nous a pas dit de célébrer sa naissance. Personne ne sait le jour exact ou l'heure exacte de la naissance du Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ ne nous a pas demandé de célébrer sa mort ou sa montée au ciel. La seule chose qu'il nous a dit de faire dans sa mémoire, c'est le verset 5. Et ce qui parle ici, c'est la sagesse qui dit, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Ça me rappelle ce cantique que je vais beaucoup chanter. C'est mon pain, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Voilà. Jésus dit, c'est mon pain, venez et mangez. C'est mon corps. C'est mon corps. Venez et mangez, mon corps est le pain pour vous, venez manger. C'est mon sang, venez et buvez. Donc Jésus était déjà annoncé ici. Et la sagesse criait. Voilà comment, en filigrane, de manière implicite, Jésus est annoncé. Il annonce quelque chose de tellement grand. Alors, continuons, jeunes gens, à recevoir des instructions qui vous sont adressées. Verset 6. Quittez la stupidité et vous vivrez. Quittez la stupidité. Hier, nous avons terminé la section du chapitre 8 par le verset 35 qui dit « Tous ceux qui me haïssent, qui haïssent l'intelligence, qui haïssent la sagesse, aiment la mort. » Aiment la mort. Voilà comment nous avons terminé la section d'hier du chapitre 8 au verset 35. « Tous ceux qui haïssent la sagesse aiment la mort. » Alors, le verset 6 du chapitre du jour, chapitre 9, verset 6 dit quoi? Dit quoi? Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Jeune homme, quitte la voie de la stupidité. Marche dans la voie de l'intelligence. Tu vas vivre et tu auras la vie éternelle. Verset 7, celui qui reprend le moqueur, ça tire le dédain. J'ai déjà vécu ce verset à plusieurs reprises. Un frère, même pas un frère, quelqu'un, que ce soit un collègue, un camarade de classe, un voisin du quartier, un membre de la famille, votre frère, même père, même mère, votre soeur, même père, même mère, il se moque de Dieu. Quand vous le reprenez, vous vous attirez sa moquerie, son mépris. Vous vous attirez sa haine. Mais nous ne devons pas le décourager. Nous devons constamment reprendre. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, ça descend au jeune Timothée, disait, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, insiste, censure, mais en toute douceur. Nous devons insister. N'ayons pas honte de reprendre ceux qui s'amusent avec la parole de Dieu pour se moquer d'elle. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur. Jeunes gens, n'ayez pas peur de reprendre le moqueur. Verset 7 à nouveau, celui qui reprend le moqueur, ça tire le dédain. Le dédain, c'est le mépris. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. La calomnie, on va vous insulter, on va dire des mauvaises choses sur vous. On va raconter n'importe quoi sur vous. Verset 8. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Qu'est-ce que comprend par ce verset 8? Bien que nous devons vraiment insister parce que les temps sont mauvais, nous devons insister, prêcher la parole de Dieu, surtout vous les jeunes frères, vous devez dire la vérité aux gens. Si quelque chose est mauvais, dites aux gens que c'est mauvais. Si quelque chose est bon, dites que c'est bon. Vous voyez quelqu'un qui prend la voie de l'égarement, vous le reprenez. Mais, deux fois, c'est une perte de temps de reprendre le moqueur. Mais ne nous décourageons pas. Continuons à prier pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, afin que s'il est possible, Dieu leur fasse la grâce qu'il nous a faite. Verset 8 à nouveau, ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il te haïsse. Reprends le sage, il t'aimera. Parce que quelqu'un qui aime la sagesse, qui poursuit la sagesse, plus tu le reprends,
plus son amour pour toi augmente. Et voilà comment nous pouvons reconnaître les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Un vrai chrétien qui a la crainte de Dieu, qui a l'amour pour la vérité, l'amour pour la sagesse, ne sera pas offusqué quand tu le reprends. Mais quand tu vois un chrétien ou une chrétienne commence à dire tu exagères, tu ne me juges, tu nous juges, ne juge pas. Leur verset préféré, ne juge pas. Voilà le verset. Le seul verset qu'ils connaissent dans la Bible, c'est que ne juge pas. S'ils pouvaient connaître tous les versets comme ce verset, vraiment ce serait merveilleux. Le seul verset, c'est ne juge pas. Tu essaies de les ramener sur la voie, ils vont te dire ne juge pas. Tu essaies de les ramener sur le droit de chemin, ils vont dire ne juge pas. Voilà le verset auquel ils se délectent. Le verset, Matthieu chapitre 7, verset 1, voilà le verset qu'ils aiment. Ne jugez point afin que vous soyez jugés. Voilà le verset qu'ils aiment. Or, s'ils continuent jusqu'à la fin et lisent d'autres versets, ils vont comprendre comment se passe le jugement biblique. Et, plaise à Dieu, je vais approfondir l'enseignement sur le jugement biblique. Imaginez-vous que vous voyez quelqu'un sur un axe lourd, un boulevard où les voitures vont à 100 km à l'heure, 150 km à l'heure, des gros camions. Vous voyez un stupide qui est en train de traverser alors qu'un camion vient de loin. Allez-vous rester là et ne pas crier. Imaginez que vous vous mettez à crier. Le camion arrive à vive allure, le camion arrive, quitte la route, dégage-toi. Il va se retourner, il va dire ne me juge pas. Il sera bien écrasé. Mais cependant, jeune homme, jeune femme, il y a un camion plus terrifiant. C'est le camion de l'enfer, qui emporte malheureusement beaucoup d'hommes insensés, y compris des soi-disant chrétiens. Donc, ce verset nous montre qu'il est chrétien ou qu'il n'est pas chrétien. Un vrai chrétien aime la réprimande. Un vrai chrétien aime la correction. Quand une sœur en Christ soi-disant ou un frère en Christ soi-disant commence à dire tu me juges, non. Il n'y a pas d'amour pour la sagesse dans son cœur. J'aimerais, même si ce n'est pas fondé, les critiques qui me sont adressées, ça me fait quand même plaisir de recevoir ces critiques. Il y a des gens qui m'accusent, qui m'insultent et qui disent n'importe quoi. Quelque part, ça me fait plaisir, au moins ça me fait faire attention. Ça m'amène à faire attention. Ça m'amène à faire attention. Que ce soit fondé ou pas, ça m'amène à faire attention. Vous voyez? C'est pour cela que le verset 9 dit « Donne au sage et il deviendra plus sage. » C'est comme mettre le rouge à lèvres sur le museau sur le groin du porc. Ou alors mettre des boucles d'oreilles aux oreilles du truie, la femelle du porc. C'est la même chose. Donner la parole de Dieu, la sagesse d'un insensé à un homme stupide qui se moque de Dieu, de la parole de Dieu, c'est comme si vous mettez un collier en or autour d'un cochon. Vous lui mettez des boucles d'oreilles en or, en diamant. Vous voyez l'image, n'est-ce pas? Alors, et d'ailleurs, Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, ne donnez pas les choses saintes au porc. Ne donnez pas les choses saintes au porc. Donc, reprends le sage et il t'aimera, verset 8, verset 9. Donne au sage et il deviendra plus sage. Insulte le juste et il augmentera son savoir. Donc, vous qui avez la connaissance, vous qui avez l'amour pour cette parole, je le suppose, vous qui suivez cette série attentivement, de manière assidue, que ce soit vous qui êtes ici ce soir, que ce soit ceux qui suivent cette série après qu'elle soit enregistrée, c'est une bénédiction de suivre ces choses. Et si vos cœurs s'attachent aux choses que j'enseigne, qui ne sont que la parole de Dieu, votre savoir va augmenter, votre intelligence va augmenter. Verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà, une autre fois, nous voyons ce verset. C'est l'un des tout premiers versets que nous avons vus en commençant cette série au chapitre 1. Proverbe chapitre 1, verset 7, qui dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Et c'est le même verset qui se répète ici.
Ça, c'est le livre de la répétition, afin que la sagesse, Dieu ne fait que se répéter, afin que sa sagesse soit incrustée dans vos intelligences. Afin que vos intelligences soient savonnées, moussées par le détergent, le savon de Dieu, contenu à travers ses préceptes, ses commandements que nous sommes en train de voir. Oui. Et il n'y a pas d'overdose avec Dieu, la parole de Dieu. L'excès de nourriture nuit au corps et à l'âme. L'excès de vin nuit au corps et à l'âme. Mais l'excès de la parole de Dieu dans vos intelligences ne vous nuira jamais. Au contraire, consommez sans modération la parole de Dieu. Consommez à l'excès la parole de Dieu. C'est pour cela que dans ce livre consacré aux jeunes, Dieu ne fait que se répéter. Donc Dieu reprend ce qu'on a vu en Proverbe chapitre 1, verset 7, à savoir que le commencement de la science, de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et c'est ce qui est repris ici au verset 10, Proverbe chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Est-ce que vous savez qu'il y a une science des saints? Et elle confond la science de Stephen Hawking, la science d'Einstein. Les gens me disent que, pas que les gens disent que Einstein, c'est l'un des hommes les plus intelligents du monde. Ça me fait sourire. Je dirais plutôt que c'est l'un des hommes les plus stupides du monde. Parce que si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu es stupidement stupide. Voilà. Donc, jeunes gens ne soyez pas ébernus, épatés par ces hommes qui ont révolutionné soi-disant la science. Les Descartes, les Platon dans l'Antiquité, Socrate, Aristote, et plus près de nous, les Newton, Descartes, etc. Einstein, Stephen Hawking et autres inventeurs, autres scientifiques, sans la connaissance de Dieu, ils ne sont rien. Le verset 10 nous montre que la science des saints, c'est l'intelligence. Voilà la science des saints. Verset 11. C'est par moi que tes jours se multiplieront. C'est par la sagesse, c'est par l'intelligence que les jours d'un jeune homme, d'une jeune femme vont se multiplier. C'est par la sagesse qui sera rassasiée le jour. Donc verset 11 à nouveau, c'est par moi, c'est-à-dire la sagesse ou l'intelligence, que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Verset 12, si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras la peine. Ne vous y trompez pas. Dit le Saint-Esprit par l'entremise de l'apôtre Paul quand il parle aux Galates. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Verset 12 à nouveau, si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras la peine. Ça veut dire que tu auras les conséquences de ta moquerie. Verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Voilà la définition de la folie. Dieu définit la folie en disant que la folie est une femme comment? Bruyante. Comme je disais l'autre jour, quand elle rit aux éclats et quand elle la bouche au point, on voit la luette au fond de la gorge. Voilà une femme bruyante, stupide. La folie est définie. Donc quand vous voyez une femme qui est bruyante, qui s'agite, comme la nouvelle vague des femmes qui s'agitent sur les réseaux sociaux, qui ont des comptes YouTube, soi-disant enseignant la parole de Dieu, qui crient à longueur de journée, quand vous les voyez, vous avez vu la folie. Jeune homme, que Dieu te préserve d'une telle femme. Nous avons vu en Proverbe chapitre 7 que nous avons étudié en profondeur de ce jeune homme qui s'est laissé entraîner par une femme ayant la mise d'une prostituée. Proverbe chapitre 7, verset 10, ayant la ruse dans le cœur. Et au verset 11 de ce chapitre 7, on voit comment elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Donc c'est aussi un critère de cette femme, un caractère, à savoir, cette femme était folle. Elle était folle. Pourquoi nous voyons ici dans le chapitre du jour, chapitre 9, Proverbe, chapitre 9, verset 13, qui décrit la folie. Donc quand vous voyez une femme qui n'a pas de retenue, une femme bruyante, qui est stupide, qui ne sait rien,
ça veut dire que vous avez rencontré la folie. Ce verset est dur, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Donc, jeune sœur, ne pense pas à cet instant qu'il est bienséant à une femme d'élever la voix. La femme, quand elle parle, jeune sœur, il y a la douceur qui se dégage de sa voix. Il y a la douceur. Il y a la réserve. Elle parle rarement. Elle rit rarement. Même quand elle rit, ce n'est pas aux éclats. Il y a des femmes, y compris les sœurs, quand elle rit, les jambes sont en l'air. Elle se roule même au sol. Et de la retenue. Parce qu'une femme qui rit les jambes en l'air, se roulant au sol, mon fils, elle te donnera les mots de tête. Suis mon regard. Donc une femme qui craint Dieu, c'est une femme qui a de la retenue. Quand elle est quelque part, sa manière de s'asseoir, les jambes ne sont pas écartées quand elle s'assoit. Sa manière de parler, il y a la douceur dans sa voix, il y a la retenue, elle ne s'emporte pas. Même son timbre vocal est bien posé. C'est pour cela que ces femmes qui s'improvisent de pastoresse ou pasteur, je ne sais même pas quel mot il fait inventer pour elles, qui enseignent soit sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, soit dans les temples maisons de joie, bordel évangélique, ces femmes-là, pour la plupart, sont masculinisées. Ces femmes sont des lesbiennes. Il y a un esprit, un démon masculin en elles. Parce que enseigner la parole de Dieu, c'est brandir l'épée. L'épée qui représente l'autorité de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. En Éphésiens chapitre 6, verset 17. Même dans les temps anciens, la femme ne portait pas l'épée en guerre. Et si la femme ne portait pas l'épée en guerre, sur le plan physique dans les temps anciens, qu'en est-il de porter l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu? Vous comprenez donc pourquoi c'est contre nature, c'est un terrible travestissement pour une femme de pouvoir enseigner. Et donc le verset 13 met l'accent sur qu'est-ce qu'est une femme bruyante, stupide, ne sachant rien. La parole de Dieu nous révèle que c'est la folie que vous avez rencontrée. Donc jeune homme, fais attention. Ne sois pas séduit par ce que les gens pensent comme étant une beauté. Et les critères de beauté selon Dieu et non les critères de beauté selon Hollywood. Selon la télévision. La télévision nous a donné un critère, les critères de beauté. Il faut que la femme ait les faux cheveux qui descendent jusqu'aux fesses, qu'elle ait toutes sortes de peintures sur le visage, sur les lèvres, qu'elle ait des faux ongles au point de ressembler à une tigresse. Voilà le standard de beauté. Jeune homme, le standard de beauté de la femme, elle est pudique et non impudique. Elle est réservée, elle est chaste, elle a de la retenue. Elle parle peu. Même quand elle rit, c'est un sourire, elle sourit tout simplement. Elle ne ricane pas. Voilà les principes. Donc si un jeune homme rencontre une femme comme celle qui est décrite au verset 13, je dirais même que c'est comme s'il était maudit par Dieu pour rencontrer une telle femme. Il y a beaucoup de préceptes qui nous montrent la femme débauchée. Et nous allons voir plusieurs versets dans ce livre de Proverbes. Et vous comprendrez à quel point Dieu voudrait que vous soyez éloignés de ce genre de femme, que votre chemin ne croise pas une telle femme. Bien de fois, des femmes telles que décrites en Proverbes chapitre 9, verset 13, ou celles décrites en Proverbes chapitre 7, verset 10 à 11, ce genre de femme, c'est la punition pour quiconque ne craint pas Dieu. Est-ce que vous savez que certaines femmes sont la punition des hommes qui ne craignent pas Dieu? Dieu te punit, il te donne une femme. Tu as passé le temps à aller de femme en femme. Alors Dieu te donne une femme que tu cases dans ton foyer, mais qui sera un véritable cancer. Elle donnera les maux de tête tous les jours. C'est vice-versa, ça peut aussi être le cas pour les femmes. Une femme insensée, Dieu lui envoie un véritable bandit, un véritable démon pour la punir. Et elle vit l'enfer toute sa vie. Donc faites attention, jeune homme, jeune femme. Verset 12. Plutôt le verset 13, lisons-le à nouveau avant d'évoluer. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien.
Elle s'assied à l'entrée de sa maison. Et pour vous qui avez grandi dans les sous-quartiers, ce qu'on appelle sous-quartiers en Afrique, pas les quartiers huppés, les quartiers populeux, les quartiers de ceux qui ont des revenus modestes, j'ai l'image de ce genre de femme. Elle s'assoit, elle prend un banc ou un tabouret, elle s'assoit devant sa porte. Une genre de femme bagarreuse au quartier, querelleuse. Et le roi Salomon nous racontait cette histoire, inspirée par Dieu, partageait cette sagesse il y a des milliers d'années. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Elle s'assied à l'entrée de sa maison. C'est la même chose que la femme qui ne restait pas dans sa maison, parce qu'une femme doit être discrète. Une femme qui craint Dieu, elle est dans un quartier, on la voit peu. Quand on la voit rarement. De fois, on se demande, mais est-ce qu'il y a une femme dans cette maison? Puisse Dieu vous délivrer, jeune homme, d'une telle femme. Une femme qui craint Dieu, disais-je, elle est discrète. Même dans un quartier, on la voit rarement. Quand elle sort, c'est pour un but précis. Elle n'est pas de maison en maison. Aujourd'hui, comme je disais, les maisons du 21e siècle, c'est les comptes Facebook, WhatsApp. On va de compte à compte. On passe la journée sur les réseaux sociaux. Et voilà, elle s'assied à l'entrée de sa maison. Elle s'assied à l'entrée. Et quand elle s'assoit à l'entrée, c'est avec quel motif? Se faire voir, se faire courtiser par les passants, ou chercher querelle. Une femme qui craint Dieu doit être discrète. Elle doit être dans sa maison. On la voit discrètement. On la voit, pardon, excusez-moi, on la voit rarement. On la voit rarement, elle est discrète. Mais contrairement à cela, regardez le verset 14, relisons à nouveau. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, sur les hauteurs de la ville, pour crier aux passants. Et ça, c'est la folie. Contrairement à la sagesse, voilà comment la folie se manifeste. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, sur les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Tu vas tranquillement, vaquer tes occupations, tu passes devant sa maison, elle te cherche querelle, soit elle veut te séduire. Il y a un frère avec qui j'ai correspondu ce matin, du côté de l'Afrique, et ça me ferait plaisir que ce frère vraiment témoigne quelques aspects de ce qu'il m'a partagé, à savoir que Dieu lui a donné le discernement de voir spirituellement, de discerner, parce que quand on parle de discernement, c'est que vous voyez avec les yeux spirituels ce que les autres ne peuvent pas voir. Donc Dieu lui a donné le discernement de voir ce qu'il y a derrière les femmes qui s'habillent de manière sexy, qui séduisent les hommes. En fait, il y a un démon. Et ça m'a tellement touché que je lui ai dit, frère, j'aimerais vraiment, si possible, quand tu seras disponible, quand tu voudras, partager ce témoignage. Pourquoi? Parce que, voilà ce qu'il me disait, quand il voit une femme, il est marié, et il a un très bon poste en Afrique, un très bel emploi, et pour des femmes insensées, comme celles qui sont décrites dans ce livre, on voit un monsieur qui est apparemment aisé, qui a un bon boulot, qui a une bonne situation. On va chercher à le courtiser. Et lui, étant un chrétien vraiment affermi, Dieu lui a fait cette grâce d'avoir le discernement. Et quand il voit une femme habillée comme une prostituée, il voit spirituellement des démons de puanteur. C'est-à-dire que si les hommes pouvaient voir ce qui se dégage d'une femme sexy, comme on dit, une femme bien habillée, qui montre toutes ses courbes, qui marche, qui se dandine devant vous de manière langoureuse, si Dieu pouvait vous faire la grâce comme à ce frère-là, de voir l'esprit, il dit que c'est l'horreur, c'est la puanteur. C'est la puanteur. Et c'est ça le diable. Tout ça, ce n'est que le maquillage, c'est un vernis. Et au-delà de ce vernis, ce qui est caché spirituellement, et même dans la réalité, c'est la mort. Combien de jeunes hommes ont attrapé les maladies vénériennes, les STD en anglais, comme on dit STD ou bien les MST en français, les maladies sexuellement transmissibles,
Vous vous demandez, est-ce que c'est cette beauté-là qui m'a donné ce sida que j'ai aujourd'hui? Est-ce que c'est cette beauté qui m'a donné la pourriture de la syphilis que j'ai aujourd'hui ou la gonocoxie? Les gens du monde disent, tout ce qui brille n'est pas or. Bien des fois, jeune homme, ces femmes qui brillent, c'est une poubelle ambulante. C'est une fosse septique ambulante. C'est une pourriture ambulante. Donc, ayons le discernement. Donc, prochainement, quand vous allez à Walmart ou à Carrefour, en France, ou je ne sais pas dans quel magasin, jeune homme, quand tu vois une femme qui se dandine devant toi, pense à la fosse septique ambulante. Pense à la pourriture. Quand tu vois une image qui pop-up, pour vous qui êtes encore sur les réseaux sociaux, partez d'ailleurs des réseaux sociaux, mais si vous voyez une image qui pop-up, qui jaillit, c'est la pourriture, c'est la saleté. La femme que Dieu va vous donner dégage une très bonne odeur spirituellement et physiquement. Elle n'est pas la pourriture, elle n'est pas la souillure. Ça, c'est une femme, celle que Dieu vous a donnée. Et on va voir les promesses de Dieu quand il donne une femme à un jeune homme. C'est une grâce, un don. Évitez ces femmes prostituées. Évitez ces femmes téléguidées par les démons. Quand on voit une femme sensuelle, quelque part dans un magasin, dans la rue, sur Internet, à la télévision, c'est la mort qui se dégage. C'est la pourriture qui se dégage. Donc voilà comment, en Proverbe chapitre 9, la folie qui est incarnée en une femme bruyante, stupide, ne sachant rien, qui s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hôtels de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Elle crie. Donc il y a deux aspects de crier. La sagesse crie, et c'est les hommes qui doivent crier pour proclamer la sagesse. Mais qui crie ici? C'est la femme qui crie. La folie est une femme bruyante, stupide, ne sachant rien. Elle crie. Si vous avez suivi une femme sur YouTube qui enseigne la parole de Dieu soi-disant, ou sur Facebook, ou sur les réseaux sociaux, ou même physiquement dans un temple, c'est maison de mort, bordel évangélique qu'ils appellent l'église, repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas bien sérieux une femme de crier. Donc voilà une femme bruyante, stupide, ne sachant rien. En fait, c'est l'incarnation de la folie. Pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Ils vont à leurs occupations, mais elle crie. Verset 15. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées sont douces. Et le pain du mystère est agréable. Et généralement, c'est le cas. Regardez ce verset. La femme stupide, qui est l'incarnation, la personnification de la folie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie aux passants. Et elle s'adresse aux stupides. Pourquoi au verset 18, elle ne dit pas que le jeune homme ou que l'homme qui a le bon sens vienne ici? Que l'homme qui est saint, qui a la crainte de Dieu vienne ici. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle sait que un homme qui a le bon sens, un homme qui a la connaissance de Dieu, qui a l'intelligence, qui a la sagesse de Dieu, ne va même pas l'écouter. Ne va même pas tourner ses regards vers elle. Si tes regards accidentellement tombent sur elle, tu dégages, tu détournes rapidement tes regards et tu cours, tu fuis. Tu fuis. Jeune homme, fuis, cours même. Tu rencontres une telle femme, fuis, cours. Et qu'est-ce que la femme dit? Cette folie qui se matérialise par cette femme dit, les eaux dérobées, c'est le vol. Il y a quelqu'un qui disait, la femme de l'autre est bonne. La femme de l'autre. La femme du prochain. Parce que c'est un homme insensé qui pense que on ne peut pas manger la même nourriture tous les jours. Donc aujourd'hui, il voulait manger le foufou. L'autre jour, c'est un autre aliment qu'il veut manger.
Ça, c'est les gens du monde. Voilà comment ils objectivisent la femme, ils la rabaissent et ils la mettent au même rang qu'un aliment, qu'un mets. La femme n'est pas un mets. La femme, c'est le don de Dieu que Dieu vous a envoyé. Et les hommes stupides pensent que, même s'ils ont la femme à la maison, ils peuvent courir, aller vers les autres femmes. Et la folie se manifeste en disant quoi? En disant aux passants stupides, les autres dérobées sont bonnes, sont douces. Ne pas de mystère. Et vous, jeunes sœurs, voilà un verset qui doit vous aider à rester chaste jusqu'à ce que Dieu vous envoie votre mari, si c'est la volonté de Dieu que vous soyez mariés. L'homme aime ce qui est mystérieux. L'homme aime ce qui est mystérieux. Je vous assure que une femme qui couvre bien son corps sera plus convoitée par les hommes qu'une femme qui expose déjà. Quand elle marche déjà, vous voyez déjà la naissance des fesses. Vous voyez les parties des fesses qui sont là. Son ventre est nu, ses fesses sont nues, vous la voyez. C'est vraiment les plus insensés de la catégorie des insensés qui vont ce genre de femmes. Et jeune femme, vous qui n'êtes pas encore mariée, je vous assure, je vous conjure, je vous en supplie, n'ouvrez pas votre intimité à n'importe qui. Vous êtes un mystère. Les hommes aiment ce mystère. Quand il a eu ce qu'il a eu, il s'en va. Il vous laisse dans votre désolation, dans votre honte. Je vous parlais des soi-disant églises où les pasteurs, démons, vampires enseignent aux frères de goûter. Jeune sœur, tu n'es pas un aliment qu'on doit goûter. Ton corps est le corps de Dieu. Et ce corps, c'est pour que tu sois, si c'est la volonté de Dieu, dans une relation de mariage, être uni avec un homme avec qui vous allez devenir une même chair devant Dieu. Beaucoup de soi-disant sœurs, dans ces soi-disant églises, se sont fait goûter. Telle vieille goutte, telle autre vieille goutte. Et ça se sait. Et voilà, ce qui arrive à cette soi-disant sœur, c'est de quitter cet endroit, alors qu'on se fait goûter par tout le monde dans notre congrégation. Et au final, aucun homme ne veut d'elle. Aucun homme ne veut d'elle. Et sachez que quand vous allez sexuellement avec quelqu'un, vous vous livrez aux démons. Vous devenez un dépotoir, une fausse active de toutes sortes de démons. Voilà comment la folie crie en disant qu'il y a quand même une vérité dans cette folie. Elle dit, le pain du mystère est agréable. Elle révèle quelque chose, à savoir que ce qui est mystérieux, les gens aiment ce qui est mystérieux. Comme il disait dernièrement, pour qu'un de mes enfants lise un livre, je vais poser le livre à côté, un endroit de la maison accessible à tout le monde, et je vais dire, je ne voudrais pas que les gens lisent ce livre. Je vous assure que ils vont lire ce livre. Mais si vous dites aux enfants, lisez ce livre, aucun ne va lire. Ça, c'est la nature des jeunes, n'est-ce pas? J'ai été aussi jeune. Quand le papa disait, je vous interdis de lire ce livre, c'est là où on voulait lire ce livre. Parce que c'est mystérieux. On ne sait pas pourquoi il ne veut pas lire ce livre. Mais s'il nous dit, lisez ce livre, et voilà donc, voilà, j'avais un livre que je voulais que mon garçon lise. J'ai posé ce livre et j'ai dit, je ne sais pas, je crois avoir dit, ce livre, faites attention avec ce livre. Je ne voulais pas que vous le lisiez. Et j'ai surpris mon garçon en train de lire le livre. J'étais tellement content parce que en fait, je voulais qu'il lise le livre. Vous voyez. Donc, faites attention. Vous qui manquez de connaissances, allez à la parole de Dieu, Dieu va vous donner la connaissance. Vous qui manquez de discernement, allez à la parole de Dieu, Dieu va vous donner le discernement. Vous qui manquez de sagesse, allez à la parole de Dieu, Dieu va vous donner la sagesse. Les gens aiment le mystère. Donc, jeune sœur, fais attention. Le premier bandit va venir te dire qu'il t'aime. Il va venir te vanter tous les... Il va vouloir te mentir.
comme le serpent corrompu séduisit Ève au jardin, il y a les hommes qui vont venir dire n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils veulent découvrir le mystère qui se cache. Et donc, faisons attention. Faites attention. Les eaux dérobées, la folie continue à parler. La folie qui s'incarne, qui se personnifie en cette femme bruyante, stupide, ne sachant rien. Verset 17, les eaux dérobées sont douces. Et le pain du mystère est agréable. Et le stupide, dépourvu de sens, verset 18, ne sait pas que là sont les morts. Et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Voilà les invités de cette femme qui est l'incarnation de la folie. Tous ceux qui passent par là, qui s'arrêtent sur son chemin, qui sont séduits par ses paroles, comme le jeune homme dépourvu de sens de Proverbe chapitre 7, qui est entré dans le séjour des morts, sans savoir qu'il était dans le séjour des morts. Il a été englouti tout vif. C'est un plaisir de partager ces choses, jeunes gens. Ma prière, c'est que ces paroles soient incrustées à jamais dans vos intelligences. Que vous vous rappeliez jour après jour de ces paroles, jour après jour. Que ces paroles soient gravées, incrustées dans chaque neurone, spirituellement parlant, de vos cerveaux. Chaque neurone spirituel de vos cerveaux. Et que vos vies soient conformes à la sagesse de Dieu, que vos vies soient conformes à la sainteté que Dieu attend de vous, à la sanctification que Dieu attend de vous, sans laquelle personne ne pourra entrer dans le royaume de Dieu. Prions. Éternel Dieu, notre grand Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces grandes révélations, ces paroles de sagesse, d'encouragement aux jeunes, d'édification que tu m'as donné de leur partager. Seigneur Dieu, tu nous as recommandé d'enseigner à nos enfants la voie qu'ils doivent suivre afin que, devenus grands, ils ne s'en détournent pas. Seigneur, je t'en supplie, fais réaliser cette promesse dans la vie de tout jeune qui est attaché à ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité